Avec RMC, vous ne ratez rien de l'actualité. Et votre invité, Raphaël Duchemin, c'est Caroline Mécari, avocate au barreau de Paris, conseillère Europe Écologie Les Verts de Paris. Bonjour Caroline Mécari. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Conseil d'État vient donc d'ordonner au ministère des Affaires étrangères de laisser rentrer en France un petit garçon qui est né en Arménie. Sa mère est française, elle voulait revenir avec lui. Ça n'était pas possible car la France soupçonnait une naissance par GPA, gestation pour autrui. Aujourd'hui, elle va pouvoir rentrer avec le bébé. Bien écoutez, si le ministère des Affaires étrangères exécute la décision rendue par le Conseil d'État hier dans le délai de 7 jours, qui est le délai qui lui a été imparti, oui, en effet, le petit Jules, qui a presque 6 semaines aujourd'hui, va pouvoir enfin rentrer avec sa mère sur le sol français. Le Conseil d'État, en revanche, ne s'est pas prononcé sur la filiation juridique ni sur la nationalité de l'enfant. Ça veut dire que ça peut éventuellement poser problème une fois dans le territoire français? Alors, le magistrat du Conseil d'État, effectivement, n'a pas souhaité se prononcer sur cette question-là parce que ça n'est pas dans son champ de compétences. Quand nous l'avons saisi, c'était bel et bien sur la question uniquement de la délivrance d'un titre de voyage pour revenir en France. La question de la nationalité et la question de la filiation, à mon avis, ne posent pas de difficulté en réalité parce que Jules a un acte de naissance arménien qui est traduit et apostillé et qui établit la filiation vis-à-vis de sa mère, de sorte que on doit tenir compte de cet acte de naissance étranger pour délivrer un passeport, voire un certificat de nationalité française. Alors, si on en parle évidemment ce matin, c'est que la GPA est interdite en France, mais on est, nous, Français, régulièrement condamnés pour ne pas reconnaître les enfants nés de mères porteuses à l'étranger par la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, absolument. J'ai obtenu le 21 juillet dernier la condamnation de la France dans 2 affaires, Foulet et Bouvon, parce que la France avait refusé de transcrire les actes de naissance de ces 2 familles. C'était déjà le cas pour l'affaire Ménesson. Absolument. En fait, la Cour européenne a condamné pour la 2e fois, en l'espace de 2 ans, la France pour ce refus de transcription de l'acte de naissance des enfants qui sont suspectés d'être nés par gestation pour autrui. Mais pour la Cour européenne, la question n'est pas de savoir comment les enfants ont été conçus. La question est de savoir si ce refus de transcrire l'acte de naissance de ces enfants constitue une atteinte à leur identité, à leur vie privée. Et la Cour européenne, pour la 2e fois en l'espace de 2 ans, dit oui, c'est une violation du droit à la vie privée de ces enfants. Il faut transcrire. Ce qui ne veut pas dire que la GPA légalise ou valide la gestation pour autrui. La Cour européenne dit très très clairement que les États ont le droit d'interdire cette manière d'avoir des enfants. Mais en revanche, si l'enfant il est là, s'il existe, s'il est réel, eh bien il faut tenir compte de cette réalité et reconnaître son identité. Et dites-moi, depuis 2014, il y a aussi autre chose que manifestement on oublie ou on ne prend pas en compte, délibérément ou pas, je ne sais pas, c'est qu'on doit délivrer un certificat de nationalité en dépit du mode de conception. Absolument. En réalité, il y a vraiment une posture politique aujourd'hui du gouvernement de M. Valls qui consiste à prétendre qu'il applique la loi. Mais pourtant, 2014, c'était Christiane Taubira. Non, mais c'est le Premier ministre qui, le 3 octobre 2014, a dit très clairement dans une interview dans La Croix que la France n'exécuterait pas les arrêts de la Cour européenne Ménesson dont vous parliez tout à l'heure, qui ont été rendus au mois de juin 2014. Et donc, disant cela publiquement, il a implicitement autorisé toutes les administrations à prendre des positions arbitraires, voire illégales. Et c'est d'ailleurs ce que vient de dire le Conseil d'État. Lorsque le Conseil d'État enjoint le ministère des Affaires étrangères à délivrer ce titre de séjour, c'est bien parce que la décision de refus de titre de voyage pour cet enfant était parfaitement illégale. Ça a vraiment choqué le magistrat du Conseil d'État d'avoir 2 fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui viennent soutenir devant lui qu'il était tout à fait légitime d'empêcher un enfant de 5 semaines de revenir avec sa mère en France et de rester en Arménie. Donc Jules va rentrer en France avant la fin du mois d'août. Normalement, Jules doit rentrer en France, doit avoir un titre pour rentrer en France qui lui soit délivré le 10 août prochain. Et donc, dans les jours qui vont suivre le 10 août, il devrait être en France avec sa mère.